le chemin, j'ai vécu de grandes choses. Après, en tant que compétiteur, je peux toujours me dire que j'aurais pu faire mieux en termes de palmarès, de médailles, mais quoi qu'il en soit, ouais, mais c'est ça, quand on est compétiteur, tu as toujours envie de mieux. Mais je suis quand même content de ce que j'ai réalisé, oui. Allez, on se retourne vers le départ de la première série du 200 mètres masculin. Là, on se dirige clairement vers un duel entre Dylan Vermont, qui était sur le podium du 100 mètres hier, et Harold Ashiao, et son record en 20,61. C'est des garçons que tu connais très bien, Christophe, avec qui tu as couru, peut-être sûrement entraîné, avec qui tu es parti en stage. Entraîné peut-être pas, mais oui, que j'ai rencontré beaucoup en compétition, en meeting. Même si on n'est pas vraiment de la même génération, je les ai quand même croisés ces dernières années, donc c'est des garçons qui progressent bien, surtout Dylan et Ashiao qui normalement sont les favoris annoncés de cette série. Le premier seulement sera qualifié directement pour la finale. Les 4 meilleurs chronos au cumul des séries les accompagneront, car il y a 4 séries de 200 mètres et c'est Dylan Vermont, Harold Ashiao et Patrice Essele-Sassa qui sont partis le plus rapidement. Et Harold Ashiao qui va déployer sa grande foulée avec Dylan Vermont dans la dernière ligne droite. Le duel entre Ashiao et Dylan Vermont. Et Harold Ashiao toujours à la bagarre. Dylan Vermont qui va l'emporter en 20,77 avec un vent à plus 0,5 mètres par seconde. Record personnel. Record personnel. Il n'en finit plus de battre ses records. Dylan Vermont du Saint-Denis Émotion. C'est le détenteur du record des championnats. Une édition assez incroyable à Valence où tu avais couru en 20 secondes 16, où tu as également couru de mémoire pour la première fois sous les 10 secondes aux 100 mètres. Exact, oui. Et tu es là maintenant pour commenter ces championnats de France 2024 et la victoire de Dylan Vermont. Ce qui est intéressant, c'est la technique de Dylan Vermont qui a réussi à rester genou très haut et Dylan qui a réussi à garder la cadence, à garder une bonne attitude de course et il finit plus fort que Harold et ça permet de faire son record personnel et de confirmer sa forme du moment. Et oui, il était sur le podium du 100 mètres à la surprise générale et regardez Dylan Vermont qui remporte cette première série du 200 mètres. C'est le seul pour l'instant qualifié sûr pour la finale de ce soir. Et retour sur la deuxième série du 200 mètres masculin qui va se dérouler dans quelques secondes. Tarek Okombea Galanene sera au couloir 8. Maxime Lancelot, record 20,65. La deuxième série du 200 mètres masculin au départ. Maroufou et Lancelot en favori. C'est parti, Maroufou. Ouais, il est très bien parti. Il fait un bon virage. Chez Maroufou qui va déboucher en tête dans la deuxième partie de course. Hachim Maroufou extrêmement impressionnant dans cette série du 200 mètres masculin. Attention au chrono parce que Hachim Maroufou est en train de faire un sacré numéro. 20,59. 20,59 pour Hachim Maroufou. Là voilà la grosse perf de ces séries. 20,58 chrono corrigé pour Hachim Maroufou qui réalise un meilleur chrono que Dylan Vermont. Tout proche de son record personnel. Hachim Maroufou qui confirme que c'est un coureur de championnat. 20,58 en série des France. Christophe, là on se pose clairement en candidat au titre. Et on va retourner sur le départ de la troisième série du 200 mètres avec Christophe. Et là on a retrouvé Paul Triten dans son bon couloir. Ce sera au couloir 7 de cette série. Jean-David Zouzoua du pays de Fontainebleau, son record en 21,20 sera à l'extérieur. On a vu que Ryan était, même s'il devait être déçu d'être au pied du podium au 100 mètres hier, a montré quand même qu'il n'en était pas loin et il est quand même en forme. Il était quand même en forme hier. Il a fait de bonnes choses sur 100 mètres hier, donc je pense que normalement il est quand même bien favori pour remporter sa série. Et après derrière, je pense que c'est derrière qu'on verra la plus belle bagarre, mais normalement Ryan devrait avoir les ressources pour s'imposer normalement. Ouais. Hugo Serra aussi, qui est un jeune athlète qui est surprenant, qu'on compare souvent à toi dans sa façon de courir. C'est vrai. Et Ryan Zézé qui est parti vraiment très fort. Émeric Priam également bien parti, mais Ryan Zézé qui va déboucher en tête dans la dernière ligne droite. Ryan Zézé qui se
détache très largement Paul Triten et Serra à la bagarre pour la deuxième place. 20-41 pour Ryan Zézé dès les séries. Attention, le vent est complètement nul, plus 0,0. 20-40 pour Ryan Zézé. Décidément, ces séries du 200 sont assez incroyables. Hugo Serra qui n'a pas eu le meilleur des temps de réaction, mais qui derrière a bien réagi et sera finalement troisième avec son meilleur perf de la saison, 21-03. C'est Paul Triten qui sera deuxième de cette course, 21-01. Pour l'instant, 21-01, c'est le temps qu'il faut réaliser pour se qualifier au temps. Non, pour l'instant, Zézé, Maroufou, Vermont qualifiés directement. Achiao, Triten, Serra et Schaub ont les 4 temps. Et Ryan Zézé qui l'emporte, rendez-vous compte, avec 6 dixièmes d'avance sur Paul Triten dans cette troisième série. Tout attentif au couloir 4 d'un garçon qui brille de plus en plus et qui est en train de placer le sprint français, de le replacer en tout cas sur la sphère internationale. C'est Pablo Matteo qui, après son 100 mètres hier, record personnel, on le rappelle, en 10-08 et son titre de champion de France, son premier chez les seniors, va espérer descendre pour la première fois de sa carrière en conditions régulières sous les 20 secondes. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. À voir maintenant s'il privilégie de courir à fond cette série ou de gagner à l'économie pour se préserver pour la finale et faire un gros chrono. Donc on va voir ce qu'il va décider de faire. Est-ce que 200 mètres à 100% dans une même journée, c'est facile à courir ou c'est Non, ça se fait. Non, ça se fait qu'on est entraîné, donc ça se fait. Mais après, quand on a des objectifs de chrono vraiment élevés, ça peut être intéressant de gérer les séries. Et on va voir ça tout de suite. 4e série du 200 mètres masculin sur les antennes d'Athlé TV de l'équipe live avec Pablo Matteo, pleine piste et son maillot noir et rouge d'Ulysse Assé qui déjà est en train de faire la différence dans cette 4e série. Pablo Matteo, le champion de France du 100 mètres qui débouche en tête. Et attention à Jehan Anisset qui est juste derrière lui. Pablo Matteo qui gère sa série. Et le retour de Dejan Autou. Et 20-80, voilà, il t'a écouté Christophe. Ouais, il a choisi de gérer parce qu'il a, comme j'ai dit, des objectifs de chrono élevés. Donc il veut garder des forces pour la finale et tout donner pour pouvoir sortir un très gros chrono pour plus tard. Il a l'air extrêmement serein et on voit la gestion là, de Pablo Matteo qui clairement n'a pas tout donné. Non, totalement. Qui a franchi un cap très clairement et qui est prêt à courir très très vite sans nul doute. On pense qu'il a dans un coin de la tête ton record de France du 200, Christophe. C'est tout le mal que j'ai fait d'essayer de... Dans quelques instants, le 200 mètres masculin. Et là aussi, il va y avoir un sacré spectacle parce qu'on a 2 sélectionnés au championnat d'Europe. Et entre les deux, on a un garçon qui est souvent très très fort et qui nous a laissé une énorme impression en série, c'est Hachim Maroufou. Dylan Vermont qui était sur le podium hier du 100 mètres sera également présent. Donc attention à ce qui va se passer dans cette finale du 200. Au couloir 8 avec un record en 20-94, Paul Triten. On l'a dit, il était sur le podium hier du 100 mètres et il a battu son record en série avec 20-77, Dylan Vermont. Il a lui porté son record à 20-18 cette année, à 2 centièmes des minima pour les Jeux Olympiques de Paris. Le Bordelais Ryan Zézé, champion de France en titre sur cette distance. Hachim Maroufou, lui, il est double champion de France en salle du 200 mètres, le Marseillais, 20-53 en série avec une aisance assez dingue. Et au couloir 4, deuxième performeur européen de l'année avec 20-03 minima pour les Jeux déjà en poche. Troisième des championnats d'Europe espoir l'année dernière sur 100 mètres, Pablo Matteo, élève de Michael Alali. Harold Achiao sera au couloir numéro 3 et son record en 20-61. Hugo Serra qui a établi sa meilleure perf de la saison au couloir numéro 2 en 21-03, lui qui a déjà couru sous les 21. Et lui, il les a fait cette année. Il a
C'est le plus jeune de cette finale, 20,96. Il est junior et il a réalisé les minima pour les championnats du monde de sa catégorie. Dejan Autou. Paul Triten qu'on voit actuellement à l'écran au 8. Et on a un grandissime favori. C'est Pablo Matteo et son record en 20,03 établi cette année. Matteo Zézé, c'est le duel annoncé dans cette finale du 200 mètres. Pablo Matteo qui a battu son record hier en finale du 100 mètres en 10,08. Vers un doublé. Ryan Zézé au couloir 6 pour contester la victoire. L'énorme départ de Ryan Zézé à l'extérieur de Maroufou, également pleine piste. Et Pablo Matteo qui fait un très beau virage également. La lutte qui va être incroyable dans cette dernière ligne droite. Ryan Zézé qui débouche en tête. Pablo Matteo qui est en train de revenir. Harold Achillao, également Ryan Zézé qui va aller cueillir le titre de champion de France. Pablo Matteo qui craque complètement. 20,37 pour Ryan Zézé. Pablo Matteo qui en chute après la ligne d'arrivée, qui paye peut-être un petit peu l'enchaînement des courses. Ryan Zézé, champion de France du 200 mètres sur cette édition 2024, comme l'année dernière, devant Dylan Vermont. 2 médailles pour Dylan Vermont sur ces championnats de France. 20,54 record personnel. Et Harold Achillao sera médaillé de bronze, record personnel également en 20,59. L'énorme surprise, c'est Pablo Matteo qui n'est même pas sur le podium. Vu les conditions, réaliser des records personnels aujourd'hui sur la pluie, la piste qui glisse et la température qui est fraîche, c'est plutôt bien. Ryan Zézé, champion de France en 20,37, Dylan Vermont 20,54, Harold Achillao 20,59, Pablo Matteo 4e en 20,61, Hachim Maroufou 20,71, Paul Triten, record personnel au 8 et sous la pluie en 20,81, Dejan Autou à la corde 21,23 et Hugo Serra 21,39. La dernière ligne droite, regardez, Pablo Matteo qui se crispe complètement et Ryan Zézé qui lui aura tout donné jusqu'au bout. Et Matteo qui se fera même prendre la 3e place sur la ligne par Harold Achillao. Et regardez la glissade après la ligne d'arrivée de Pablo Matteo. Ryan Zézé qui l'emportera. Et regardez Matteo qu'on va deviner tomber par terre. Zézé, Vermont qui réalise vraiment, Seb, un championnat assez incroyable. Médaille de bronze et record perso sur 100. Et à chaque course, il a battu son record sur 100 et sur 200. Il fait carton plein sur ce championnat. Des bonnes séries, des bonnes finales à chaque fois. 2 médailles à la fin du week-end. Ça fait un beau candidat pour le relais français.